Coucou à tous et bienvenue sur votre quoi de neuf cette semaine du 21 au 27 mars 2022. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur cet tirage. Dans ce tirage, nous allons découvrir ensemble ce que cette semaine vous réserve, ce qui vient vers vous cette semaine. Quelles seront les tendances générales de cette semaine? Comme vous venez d'observer, j'ai préparé les tirages. Donc, ça va être un tirage direct. J'ai préparé les cartes en nettoyant l'énergie de chacun de ces cartes avec le bois santal. Donc, ces cartes sont chargées et prêtes pour vous informer de tout ce que vos guides spirituels souhaitent vous guider, vous encourager vers cette semaine. Donc, je vais commencer par placer les cartes et je vous laisserai ensuite faire votre choix. Choisissez une carte pour découvrir les messages d'encouragement, les conseils et les tendances générales de votre semaine. À savoir aussi qu'il y aura une deuxième partie de cette tirage disponible sur ALD1111 TV. N'hésitez pas à aller vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo ALD1111 TV pour voir la suite. Et dis-moi ce que vous avez pensé du tirage sur l'activation de la lune en vierge. Je l'ai fait, donc c'est sur ALD1111. Pour ceux qui ont vu ce tirage, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, donc pour toute consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique en ligne, toutes ces informations sont dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller visiter mon site web. Quoi de neuf cette semaine? Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Quelles sont les énergies pour vous cette semaine? Qu'est-ce que vous devez savoir du 21 au 27 mars 2022? Quels sont les conseils aussi pour au mieux avancer cette semaine? Je vous laisserai dans un instant l'image de cette carte et je vous invite à choisir. Donc, avant de faire ça, je vous présente les cartes et ensuite, vous allez choisir avec une image. Donc, n'hésitez pas à juste faire pause, prendre votre temps et de choisir tranquillement. Donc, le premier groupe est la lapis-lazuli qui représente ce groupe numéro 1. Le deuxième ici, c'est la serpentine qui représente le groupe numéro 2. Le troisième est hématite. Donc, observez ces cartes, regardez, prenez votre temps. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que les pierres vous donnent comme émotion, vous transmet comme émotion? À savoir que vous pouvez aussi faire plusieurs choix. Donc, si vous faites la première choix et que vous avez envie d'un autre message, faites une deuxième choix. D'accord? Donc, une fois avoir choisi entre la 1, la 2, la 3, donc je répète, la lapis-lazuli numéro 1, la serpentine, la pierre jaune au milieu, numéro 2, hématite numéro 3. Donc, une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures qui correspondent à votre choix de carte dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaire de cette vidéo. Allons-y pour découvrir ensemble les messages pour vous, les conseils, les guidances et les messages d'encouragement pour au mieux vous guider cette semaine. C'est parti, on y va. Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour découvrir ensemble votre quoi de neuf cette semaine, ce que vous devez savoir cette semaine, le message général pour vous cette semaine. Donc, cette semaine, nous avons en carte la numéro 41. Donc, beaucoup de personnes ont dit, j'aimerais voir les cartes Aïssatou. Donc, dans ce tirage, j'ai décidé aussi d'inclure les charmes. Donc, je rajouterai les charmes bien, vers la fin de ce tirage pour voir ce que les charmes nous apportent aussi comme information. Mais nous avons ici autodiscipline comme énergie. Et je ressens cette autodiscipline comme le fait de se canaliser cette semaine, d'accord? Le message ici, c'est vraiment d'arriver à canaliser votre énergie, d'arriver aussi à structurer votre temps de travail, votre
temps énergétique, de vraiment arriver aussi à ramener votre centre d'intention vers ce qui est importante et essentielle pour vous cette semaine. Cette semaine, c'est vraiment une énergie où il y a la nostalgie, mais il y a aussi le côté pragmatique qui est vraiment mis en avant cette semaine. Le côté comment faire quelque chose d'une manière simple, claire, rapide et précise. Comment consommer quelque chose d'une manière respectueuse, d'une manière où j'ai pas le sentiment que je me prive, mais en même temps, je me structure pour ne pas m'amener dans la consommation de quelque chose et de me perdre dans cette chose-là. Donc, vous cherchez ici à canaliser votre énergie cette semaine. Et je pense que c'est exactement ce que vous allez réussir à faire cette semaine. Parce qu'en termes de message, je ressens cette autodiscipline comme cette capacité de se dire non à soi-même pour le bien de vous-même et de dire oui à vous-même pour le bien aussi de vous-même, de répondre à la vie quand la vie vient avec une situation, de vraiment trouver une façon de répondre à cette situation sans se désorienter de ce qui apporte équilibre et ce qui apporte confort, mais en même temps d'être aussi capable de maintenir un certain équilibre face à certaines choses que vous voulez et certaines choses qui est possible. Donc, je pense que le message dans cette carte, déjà avec la numérologie, quand vous observez le chiffre 4 qui représente la structure et le chiffre 1 qui représente moi dans cette structure, moi. Donc le 1 représente votre identité, votre énergie, votre être et la manière dont vous vous trouvez dans cette quatre murs en fait. Qu'est-ce qui est confortable pour vous? Qu'est-ce qui est possible pour vous? Qu'est-ce qui peut éventuellement vous aider à atteindre vos objectifs tout en gardant votre focus et votre idée vers le but précis. Et je vois aussi que cette carte ici vous apporte aussi l'enseignement, l'apprentissage. Donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve être hyper bénéfique pour vous cette semaine. On va commencer avec votre carte de tarot pour revoir ou pour éventuellement comprendre quels sont les messages de vos guides spirituels pour vous cette semaine. Qu'est-ce que ces guides vous orientent vers cette semaine, d'accord? Donc, la première carte qui a voulu sortir, c'est le 7 de bâton. Donc, le 7 de bâton représente la même carte que nous venons de voir ensemble avec l'autodiscipline, d'accord? Parce que si vous regardez cette carte, il est déterminé à poser cette bâton et absolument rien l'arrête, d'accord? Absolument rien. Il est dans cet état d'esprit de vouloir faire quelque chose et de le faire jusqu'au bout, en fait, jusqu'à la fin. Donc, cette carte ici apporte la résilience, mais ça apporte aussi la détermination et ça apporte aussi le courage aussi d'être à la contradiction des autres, d'accord, d'être dans l'opposition, mais l'opposition ici permet de garder l'équilibre avec soi-même ici. Et en termes de l'énergie que je ressens de cette carte, je ressens que vos guides spirituels ici vous assistent. Il y a énormément d'assistance quand je vois le 7 de bâton. Il se pourrait éventuellement que pour certains, cette semaine, vous avez affaire avec un signe de bélier, un signe de Sagittaire comme énergie ou un signe de lion, d'accord? Il se peut que vous êtes l'un de ces signes du zodiaque cette semaine. Mais le 7 de bâton que je ressens ici, c'est votre détermination. Vous voulez quelque chose. De quelle manière vous voulez cette chose-là? Qu'est-ce que vous faites au jour d'aujourd'hui? Il n'y aura jamais le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Faites-le aujourd'hui. C'est en faisant qu'on réalise des choses. C'est en faisant qu'on avance, c'est en marchant qu'on arrive en fait. Si on ne marche pas vers une destination ou si on ne progresse pas en mettant pied à pied dans un chemin, on risque d'être dans cet idéal, d'accord, dans cette rêve, mais pas nécessairement dans l'action, en fait, qui mène vers cette chose qu'on recherche ou qu'on souhaite avoir cette semaine. Donc, je ressens le 7 de bâton ici. En même temps, cette carte, quand je suis dans la ressentie totale de cette carte, ici, je vous vois vous dire à vous-même que j'arrête de faire comme si tout allait bien comme ça, d'accord?
C'est vraiment l'image que je vois dans mon troisième œil ici, c'est que j'arrête de faire comme si tout allait bien alors que j'ai besoin d'aide. Et cette aide ne vient peut-être pas de l'extérieur, cette aide aussi vient de ma détermination de dire stop à certaines choses qui créent des barrières par rapport à ce que je veux obtenir ici. Et quand je regarde d'autres cartes, vous avez aussi le 8 de Pentacle ici cette semaine. Vous voyez cette carte ici? J'adore parce que quand je vois le 8 de Pentacle, j'adore. Ça représente tout simplement le fait que vous apprenez quelque chose et vous apprenez aussi à faire cette chose d'une manière saine. Hein? On ressent ici la persévérance ici, on ressent ici la structure ici, on ressent aussi le fait d'être motivé pas l'envie d'accomplir quelque chose cette semaine. Donc, moi, dans ce que je peux percevoir ici pour vous, votre guide vous dit tout simplement que si vous voulez faire quelque chose, cela dépend de votre motivation, ça dépend de l'énergie que vous mettez dans cette chose-là, mais ça dépend aussi de la manière dont cette chose apporte du sens aussi dans votre vie. Est-ce que cette chose est quelque chose que vous sentez que cela va vous aider éventuellement à progresser? Est-ce que vous faites cette chose-là parce que ça a l'air d'être normal aux yeux de tous ou est-ce que vous le faites parce que pour vous, cela a une signification, cela a un sens et cela a une raison d'être en fait. Et le 8 de Pentacle que je ressens dans cette carte aussi parle aussi de votre capacité aussi d'apprendre toute chose en fait. Donc si vous voulez apprendre quelque chose, si vous êtes déterminé à l'apprendre et que cette chose motive en vous, en tout cas ça évoque, on peut dire, en vous le sentiment de accomplissement, faites-le. Parce que ici, on vous dit, arrête de remettre les choses à plus tard. Aujourd'hui, c'est le moment, d'accord? Ce n'est pas le moment parfait parce que, comme je venais de le dire encore, le moment parfait n'existe pas en fait, puisque le moment, c'est vous qui créez ce moment-là. Donc, créez ce moment, d'accord? Autorisez-vous à avancer, autorisez-vous à poser pierre par pierre pour éventuellement faire grandir ou faire cette chose que vous avez toujours voulu faire ici. Donc, spirituellement ici, ce que je peux ressentir, c'est qu'il est temps pour vous de être sûr et être clair avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez, de la manière dont vous voulez cette chose-là et de trouver une façon de vous auto-responsabiliser pour avancer vers cet objectif. Mais en même temps, il y a un amour, mais aussi il y a une sorte de force dans cette carte-là. Ça veut dire que vos guides spirituels vous aiment, mais en même temps, il y a un amour de, OK, je t'aime énormément, mais je veux que tu arrives en fait. Et je suis fière de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et je sais que tu peux le faire. Donc, arrête, arrête d'arrêter en fait. Alors là, arrête d'arrêter, d'accord? Parce que là, c'est la première fois que j'ai dit ce type de phrase. Regarde, c'est exactement la manière que je vois vos guides spirituels en termes de message cette semaine. Donc, pour beaucoup d'entre vous, cet message peut sembler être aussi quelque chose qui confirme déjà votre intuition parce que la reine d'épée ici représente aussi le fait que vous avez eu le temps de questionner ces choses-là. Vous avez eu le temps de vraiment penser à tout ça. Vous avez pensé énormément cette semaine ou la semaine précédente. Il y a eu beaucoup de réflexions sur si ce que vous envisagez de faire, c'était de prendre des risques ou si c'était quelque chose qui avait une certaine cohérence avec ce que vous envisagez de créer cette semaine. Mais dans ce que je peux voir ici avec la reine d'épée, c'est qu'elle balaie, elle éloigne tout ce qui est confusion, d'accord? Parce que votre clé ici de cette semaine, c'est le fait de ne pas douter de vous-même, mais de croire en vous-même. C'est exactement ce que vos guides spirituels cherchent à vous aider, en tout cas, à mettre en place ou à intégrer comme énergie. Croire en vous-même, croire en votre compétence ou croire en ce que vous êtes capable de réaliser et apprendre aussi à dépendre de votre savoir et dépendre aussi de votre volonté en fait et pas nécessairement la volonté des autres en fait. Les autres peuvent être aussi là pour vous accompagner, pour éventuellement vous guider, mais ils seront pas là pour vous faire marcher. Donc tout ça dépend aussi de votre volonté cette semaine. Mais dans ce que je peux voir ici, il n'y a aucune mise en garde, il y a juste cette énergie qui dit OK, t'es prête, vas-y. Voyez, fonce, d'accord?
court ou progresse. Et je ressens aussi que l'énergie a l'air d'être hyper positive pour vous cette semaine parce que ici, avec la Reine d'épée, vous vous retrouvez en tout cas à être clair. Les objectifs que vous avez ici sont très clairs, très précis et cela vous amène ou cela vous dirige vers un espace ou vers une énergie qui va être totalement positive par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés cette semaine. Nous avons aussi cette semaine esprit de éléphant, d'accord? L'éléphant ici symbolise votre animal sacré cette semaine. Ici, cet esprit ici vous dit apprenez de votre passé. Donc, quand j'observe cette carte ici, le passé, oui, cela a bien existé, cela a été utile pour vous amener à qui vous êtes au jour d'aujourd'hui, mais cet passé spécifiquement ne détermine pas la personne que vous pouvez devenir au jour d'aujourd'hui parce que l'ensemble de ce que je peux voir ici, c'est le fait de se focaliser sur le présent et pas nécessairement être tout le temps focus sur ce qui va se passer dans 4 heures, 5 heures, 6 heures, sur ce qui va se passer au jour d'aujourd'hui. D'accord? Parce que l'autodiscipline ici, c'est que c'est moi qui construis mon bonheur, c'est moi qui construis l'univers dont je me sens le plus confortable et à l'aise. Donc, il faut que je sois capable de me rendre compte que tout ce que j'ai pu faire au jour d'aujourd'hui m'ont amené à la personne que je suis au jour d'aujourd'hui, mais cela ne détermine pas la personne que je peux être maintenant. D'accord? Donc, apprenez de votre passé ici en termes d'oracle. Ici, c'est que rappelez-vous d'où vous venez, d'accord? Rappelez-vous de tout votre apprentissage. Rappelez-vous aussi de cette libération énergétique que vous avez fait récemment sur votre énergie. Rappelez-vous aussi de cette mémoire. Mais sachez que tout cela doit rester dans le passé pour que vous puissiez avancer et voir les choses différemment, d'accord? Cette carte est vraiment un magnifique souvenir. Nous avons aussi l'esprit de aigle qui ressort pour vous cette semaine. Non seulement cette carte provoque en vous la confiance, mais le message ici, c'est que l'esprit vous guide, d'accord? L'esprit est justement derrière vous pour vous accompagner à progresser et à avancer. Donc, au final, vous n'êtes pas seul. Même si des fois, ça peut paraître un peu, je me sens toute seule des fois. Vous n'êtes pas seul en fait. En même temps que je vous parle, le chiffre 7 apporte aussi quelque chose d'important pour vous cette semaine. Donc, il se pourrait que les chiffres 8, 7 ou 5, d'accord, peut être des énergies importantes, mais le chiffre 7 ici m'indique de vous dire que il est temps pour vous de renoncer quelque chose plutôt que de vouloir battre contre quelque chose, renoncer de cette chose-là, protéger votre énergie de cette chose-là et essayer d'éviter tout ce qui peut vous amener à revivre dans les mémoires de cette chose-là. Donc, ce message est peut-être spécifiquement destiné à quelqu'un, mais l'esprit est derrière vous. Ici, c'est qu'on vous guide, on vous aide. Certes, cette personne ou cette situation peut provoquer de la colère ou provoquer l'envie de venger ou provoquer l'envie de réagir, mais ne laissez pas cette personne vous sortir hors de votre caractère. Vos guides spirituels vous guident. Ils sont là pour vous protéger. Donc, ce que vous devez faire cette semaine, c'est de rester focus par rapport à votre objectif et laisser le reste entre leurs mains. D'accord? Avec l'oracle 1111, l'art divinatoire qui est ma création comme oracle, nous avons ici femme. Donc, l'énergie féminine ici va représenter l'intuition, le fait d'être dans l'intuition cette semaine. Votre semaine aussi peut être aussi provoquée par une femme, influencée par une femme. Je ressens qu'une femme peut faire partie de votre vie cette semaine ou la présence d'une femme aussi peut créer peut-être quelque chose d'important pour vous cette semaine. Peut-être aussi que vous êtes tout simplement une femme et que en utilisant votre instinct naturel féminine, en étant à l'écoute plutôt que de juste de voir, écouter, ressentir, cela peut vous aider à progresser. Et quand on parle d'énergie féminine, on parle de la réceptivité cette semaine. Je reçois quelque chose, je ressens quelque chose, j'écoute quelque chose et je me familiarise avec quelque chose plutôt que de vouloir lutter contre ces choses-là. D'accord? D'autres énergies que je vois ici pour vous cette semaine, nous avons victoire. Donc, le victoire de cette carte ici, on a le chiffre 44, d'accord? Et qui symbolise le chiffre 8. Donc, le 8 ici est totalement en
cohérence avec le 8 qui est le 8 de Pentacle. Donc, des résultats positifs. Donc, cette carte ici peut symboliser aussi un encouragement par rapport à votre carrière. Donc, si vous devez faire un investissement ou progresser financièrement dans un objectif ou de vraiment focaliser votre énergie sur le cadre professionnel, une victoire peut être possible cette semaine. Donc, cette victoire peut arriver sur une forme d'une bonne nouvelle ou sur le fait qu'une action que vous avez menée ici vous apporte des résultats positifs. Donc, cette carte ici vous dit que tout simplement, les choses que vous cherchez à bâtir ou à créer cette semaine peuvent vous donner des résultats hyper positifs pendant très très longtemps. Ici, nous avons ici nature. Nature ici provoque aussi cette énergie de c'est vraiment votre carte de quel est votre pouvoir. Je ressens aussi cette énergie où beaucoup d'entre vous se questionnent. Quel est mon pouvoir? Qu'est-ce que je veux faire? Ici, on vous demande de provoquer des choses cette semaine. Donc, s'il y a quelque chose que vous avez toujours voulu faire et que vous vous êtes toujours dit, je ne me sens pas prête, je ne veux pas le faire, ou c'est pas possible pour moi pour l'instant, cette carte ici vous dit, faites-le, d'accord? Arrêtez de le remettre à plus tard, faites-le parce que tu peux le faire. Il suffit tout simplement que tu reviens dans ta sagesse intérieure et que tu ouvres les portes qui te mènent aussi vers cette réalisation. Donc ici, cette semaine, je ressens en tout cas que beaucoup d'entre vous reviennent vers la simplicité des choses, d'accord? Simplicité ici veut dire de débarrasser de tout ce qui encombre votre vibration, votre énergie et de restaurer les choses les plus calmes et les plus douces et les choses qui vous aident en tout cas à initier ces démarches ou initier ce mouvement qui sont nécessaires dans votre vie. Donc, ce que je peux voir ici, c'est que vous enlevez une pierre, vous enlevez une lourdeur, vous enlevez quelque chose qui, jusqu'à maintenant, a provoqué beaucoup de sentiments de pression et vous remplissez votre vie avec les choses simples, vous simplifiez votre vie, d'accord? Et je ressens aussi que vos guides spirituels vous demandent tout simplement de trouver votre calme. Donc, face à tout ce qui peut être externe ou interne, restez calme, d'accord? Modéré, calme et restez paisible. Ce sont des énergies que je peux voir le plus pour vous. Donc, votre ange gardien ici, c'est Raïer. Regarde ça, les rayonnements qui ressortent de l'ensemble de son corps. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc, si vous pratiquez le yoga, continuez. Sinon, pour ceux qui sont sur ALD 1111, il y a des séances de yoga faites par un prof de yoga, ma prof de yoga. Donc, n'hésitez pas à aller sur ALD 1111. Il y a du yoga de 1 heure ou de 30 minutes disponibles pour vous. Sinon, pour d'autres personnes qui ne connaissent pas le yoga, n'hésitez pas aussi à courir, à marcher en pleine nature. Ici, on vous demande d'activer votre instinct naturel, votre intelligence naturelle pour éventuellement être autonome de cette tendance à vouloir réagir à la moindre action. Vous voyez, juste d'être capable de sentir quand le moment est bon et de provoquer une action dans ce moment-là et de rester sereine, peu importe les distractions qui peuvent venir de l'extérieur. Au niveau de votre charme cette semaine, donc, ce que vous avez eu ici, c'est que vous avez eu la licorne. Donc, la licorne ici vous demande de trouver un espace calme, mais d'être paisible dans cet espace, d'accord? De retrouver votre véritable être et votre véritable énergie dans cet espace. Vous avez eu aussi le charme soleil qui vous dit tout simplement que le soleil revient dans votre vie et que des bonnes nouvelles aussi peuvent arriver cette semaine. Nous avons le bateau, donc peut-être un mini voyage que vous faites cette semaine ou peut-être que vous allez prolonger des vacances ou peut-être que vous allez faire quelque chose tranquillement cette semaine. Mais le trésor ici veut tout simplement dire que vous allez être inspiré à faire quelque chose qui vous aiderait peut-être à ouvrir un accès ou une porte intéressante qui vous aiderait à aller droit vers votre objectif en tirant votre flèche. D'accord? Merci, c'est tout ce que je vois pour vous cette semaine sur votre message d'encouragement et conseil. Je vous invite aussi à aller sur ALD pour voir la suite qui va vous parler essentiellement de votre prédiction cette semaine et comment prendre soin de vous aussi cette semaine. Je vous remercie, likez, laissez un commentaire, abonnez-vous à cette vidéo et je vous retrouve très prochainement pour d'autres tirages. D'ici là,
je passe au groupe 2. Ciao! Coucou mes chers groupes numéro 2, ceux qui ont choisi cette pierre, la serpentine. Donc, allons-y pour découvrir ensemble votre croix de neuf cette semaine du 21 au 27 mars 2022, d'accord? Ce que cette semaine vous réserve, ce qui vient vers vous, votre message d'encouragement, à savoir aussi qu'il y aura une deuxième partie de ce tirage sur la prédiction de cette semaine. Donc, on y va pour découvrir tout ça. Donc, cette semaine, le message ici, c'est suivez votre rêve. Wow! Donc, la première chose que j'observe en regardant cette carte ici, c'est le fait que c'est incroyable parce que la première chose que j'observe, c'est la couleur. Cette couleur ici. Donc, peut-être que cela vous parle, peut-être que ça évoque quelque chose d'assez intéressant au sein de votre imagination, au sein de votre créativité. Peut-être même que cette semaine, vous vous sentez inspiré en regardant quelqu'un, en écoutant quelqu'un, ou tout simplement en faisant quelque chose que peut-être que vous n'aurez pas eu tendance de faire, parce que je ressens cette notion de je fais les choses différemment, j'explore cette option, pourquoi pas essayer ça, pourquoi pas naviguer dans cette énergie, pourquoi pas être curieuse en fait. Parce que l'énergie ici, c'est la curiosité. Donc, le chiffre 8 et 5 peut avoir une importance au sein de votre psychique. Peut-être aussi qu'en numérologie, le 85 est quelque chose d'important pour vous. Mais suivez votre rêve. C'est ce qui est le plus demandé ici pour vous cette semaine. Cette semaine, vous apprenez en tout cas à suivre instinctivement le chemin, le parcours qui vous mène vers votre rêve, qui vous mène vers ce que vous avez toujours rêvé de réaliser en fait. Cette carte ici symbolise aussi cette confirmation qui vient de votre intérieur, cette force de conviction que ce que vous faites au jour d'aujourd'hui ou ce que vous avez envie de faire, c'est exactement ce que vous devez réaliser. C'est le fait de savoir que vous êtes au bon moment, à le bon endroit, d'accord? Vous êtes exactement là où vous devez être et que tous les éléments unis, d'accord, réunis ensemble, vous guident vers la compréhension de quelque chose. Vous imaginez ça? Cette semaine, en tout cas, beaucoup d'entre vous, en tout cas, sont dans la poursuite de quelque chose. Peut-être pas dans la poursuite, mais peut-être que vous arrivez à quelque chose. Vous laissez guider vers quelque chose. Vous laissez en tout cas cette envie émerger ou tout simplement cette envie évoquer en vous la décision, les actions ou peut-être même des relations ou des choses qui vous mènent en tout cas à explorer les options que l'univers vous présente cette semaine. Donc ici, on vous dit tout simplement, suis ton rêve, d'accord? Le message d'encouragement ici, c'est que suis ton rêve. Il est temps d'aller vers ce que tu aimes, ce qui te donne envie, ce qui est différent, ce qui te permet tout simplement de démarrer cet parcours que tu as toujours voulu démarrer. Donc, je ressens en tout cas de stratégie, un plan, d'accord, d'action. Je ressens en tout cas que vous recherchez quelque chose, vous êtes créatif par rapport à quelque chose. Je ressens en tout cas que les autres vous inspirent ou peut-être que vous cherchez de l'inspiration ou peut-être même que cette vidéo vous a inspiré à vous lancer dans quelque chose ou à faire quelque chose, d'accord? Mais ici, ce que je ressens, c'est que vous nourrissez votre âme, vous nourrissez votre esprit, vous nourrissez votre imagination de quelque chose cette semaine qui vous aiderait à démarrer les pas vers votre objectif et vers votre rêve. Donc, on va voir d'autres informations qui viennent pour le groupe numéro 2, cette quoi de neuf cette semaine. Donc, votre quoi de neuf ici ressort avec les amoureux. Donc, la créativité, l'inspiration peut arriver de cette vidéo, d'accord? L'inspiration aussi peut arriver aussi juste en écoutant un podcast. L'inspiration peut arriver aussi de l'Instagram. Donc, si vous êtes sur Instagram, peut-être que cette semaine, vous êtes juste en train de faire un peu de ouh, voyez, vous êtes là en train de balayer en haut, balayer en bas, balayer en haut en disant oh j'aime ça, oh j'aime ça, oh j'aime la manière que c'est, oh j'ai envie de faire ça, oh ça me donne envie, oh
Voyez? C'est vraiment cette énergie que vous évoquez cette semaine. Ouh, je suis curieuse. Ouh, qu'est-ce que je fais? Voyez? Le sentiment que tout est possible et que vous êtes au centre de toute cette possibilité ou tout ce champ de possibilités qui s'offre ici à vous. Et en regardant les amoureux comme énergie ici, on vous invite à faire un choix cette semaine, d'accord? L'invitation ici peut aussi arriver de la part d'une personne. Peut-être que cette carte symbolise le fait que vous allez être invité cette semaine et que cette invitation, c'est quelque chose que vous devez accepter parce que ça vous permettrait peut-être de retrouver cette créativité ou cette inspiration que vous cherchez. Peut-être aussi que cette carte ici vous dit tout simplement d'être curieuse, de chercher ailleurs, d'explorer ailleurs, d'être attentive aux informations qui viennent de l'autre personne. Peut-être que cette autre personne peut avoir des informations importantes par rapport à cet objectif que vous recherchez ici à mettre en avant cette semaine. Donc, toutes les cartes ici, en tout cas, vous invitent ici à naviguer votre imagination. Et en regardant délicatement cette carte ici, la décision finale vous appartient au final. Donc, vous voulez faire quelque chose, mais cela aussi dépend de votre conviction, de votre libre arbitre, de ce que vous sentez aujourd'hui être prêt à montrer, à laisser guider. Voyez, cette énergie ici, c'est vraiment une invitation vers votre créativité, vers votre curiosité. Et en regardant les amoureux, votre pouvoir d'attraction aussi, c'est quelque chose que votre guide veut que vous travaillez sur, votre charme, le fait d'attirer des choses. Tout simplement, quand vous voulez quelque chose, mettez-vous en tête que ce que vous voulez ou ce qui va vous permettre d'aller vers votre objectif existe déjà en vous. Parce que si vous vous voyez déjà vivre dans cette énergie, et c'est incroyable parce que sur ALD 1111, quand j'ai fait la vidéo activation lunaire de ce mois-ci, j'ai eu le sentiment que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo ont regardé le groupe où je parlais de la loi d'attraction. Et j'ai le sentiment que effectivement, votre énergie est dans cette vibration où non seulement vous devez attirer des choses, mais vous devez faire comme si ce que vous recherchez au jour d'aujourd'hui existe déjà au fond de vous. Et c'est exactement cette énergie que vos guides spirituels veulent que vous soyez le plus réceptive ou attentive à cette semaine. Cette semaine aussi, vous avez le chevalier de bâton. Regarde cette motivation. Regarde à la vitesse où cet cheval court, en fait, parce que cette carte ici représente aussi la précipitation, l'excitation pour une nouvelle aventure, le fait d'avoir envie aussi de faire progresser de quelque chose. Et ce que je peux voir ici, c'est vraiment une carte qui représente aussi une certaine optimisme. Ça veut dire que optimisez votre temps, c'est ce que j'entends. Optimisez votre temps, gérez votre temps, mais faites en sorte que les choses soient faites d'une façon rapide, claire et d'une façon aussi où vous pouvez aussi sauter sur l'autre chose à faire cette semaine. Donc le message ici, c'est que cette semaine, vous allez être envahi par la passion, par la créativité, par l'envie de connaître, d'apprendre. Cette semaine aussi, beaucoup de personnes dans votre vie peut-être vous inspireront à faire des choses différemment ou peut-être aussi que les rencontres que vous allez faire cette semaine seront magiques et que grâce à ces rencontres-là, vous allez peut-être gagner confiance en vous par rapport à ce que vous envisagez de créer ou de lancer cette semaine. Et un cavalier de bâton dans cette carte, je ressens cette énergie comme votre enthousiasme. Voyez, c'est vraiment une carte qui symbolise cette stimulation, cette excitation, cette soif d'aventure en fait. Et cette possibilité aussi de vivre à 100% toutes ces aventures ici qui s'offrent à vous. Donc, on vous encourage cette semaine de jouer, de laisser libre cours à votre intuition, à votre créativité, de ne pas être rigide ou d'être trop dans votre zone de confort. Quittez votre zone de confort, quitte à explorer ou quitte à faire quelque chose de différent. Mais le but de cette semaine, c'est briser la routine en fait. Que la routine n'existe pas. C'est incroyable. Mais dans votre message ici, ce que je peux m'apercevoir de plus, c'est que la routine ne doit en aucun cas exister. Vous devez trouver votre flexibilité, d'être au service de votre propre désir, mais aussi d'être au service aussi aux autres. Regarde, nous avons l'empereur, la routine.
C'est incroyable parce que je vous parle de routine et qui est-ce qui ressort dans cette carte ici? L'empereur. Incroyable. Donc, l'empereur ici va symboliser en tout cas la présence d'une personne dans votre vie, d'accord? Parce que l'empereur ici peut symboliser aussi votre maison. Pour certaines personnes, peut-être que ça symbolise vos valeurs, d'accord? Cette semaine, peut-être que vous allez remettre en question ou faire la mise au point par rapport à certaines valeurs qui vous gardent en étant rigide par rapport à votre évolution. Donc, peut-être qu'il y aura une remise en question ou un changement par rapport à ces valeurs. Pour certains, cette carte ici vous invite à quitter votre zone de confort, de trouver la flexibilité dans votre zone de confort, de user aussi de votre intuition, d'accord, de votre instinct intuitif pour éventuellement trouver quelque chose de fun cette semaine, de dédier du temps à faire quelque chose pour vous, en fait, pour honorer aussi votre besoin, honorer aussi votre créativité. Et l'empereur peut symboliser l'influence d'un signe de bélier dans votre vie cette semaine. Ou peut-être que tout simplement que vous êtes le signe de bélier et qu'on vous dit tout simplement et explore, d'accord? Sors de ta tête et reviens dans tes pieds, d'accord? Cours, marche, dessine, chante, crie, fais quelque chose qui t'amène en tout cas à ressentir la passion. La passion, parce que quand la passion existe, on a envie de tout faire pour garder ce sentiment de l'explorateur ou l'exploratrice en fait. Donc cette semaine, l'invitation ici, c'est bouger, marcher, voler, d'accord? Je viens de voir un oiseau. Donc voler, prendre, libère tes ailes. Tes ailes ne dépendent pas de telle ou telle situation. Vole, quitte la terre normale, d'accord? Explore des choses. Qu'est-ce qui te donne envie de faire cette semaine? Qu'est-ce que vous avez envie de faire cette semaine? L'empereur ici va aussi apporter des guides spirituels qui vous accompagnent. Et la présence d'un guide ici, c'est un ancêtre. Je vois un ancêtre masculin qui vous guide, qui vous aide aussi à faire ou peut-être à réarranger votre maison, ou peut-être à déménager dans cette maison, ou peut-être à installer cette nouvelle lieu où vous allez être cette semaine. Mais je ressens que cet ancêtre veut que vous soyez totalement en confiance, d'accord? Sache que si vous avez une confiance en vous, tout ce dont vous cherchez aujourd'hui viendra tout naturellement à vous. Donc, on va continuer à voir aussi d'autres informations par rapport à votre semaine. Je ressens que votre tirage est tellement chargé de belles énergies. Donc, cette semaine ici, nous avons... Regarde, je vous parle d'oiseaux. Donc, pour certaines qui sont assez focalisées dans la partie traduction de cette carte, vous pourrez prendre le nom de carte et trouver cet oiseau en français, d'accord? Pour ceux qui sont curieuses de connaître le nom de cet oiseau, donc c'est une nightingale, d'accord? Nightingale qui représente cet esprit. L'amour est partout autour de vous, en fait. L'amour est partout ici symbolise votre capacité aussi de voir la beauté autour de vous. L'amour n'est pas juste dans un seul endroit. Si vous cherchez, vous trouverez que tout ce que vous recherchez véritablement est autour de vous et pas juste simplement spécifiquement dans un seul endroit. Peut-être aussi que ici, on veut que vous développez aussi la faculté d'adaptation, de vous adapter, d'être flexible. La flexibilité, c'est ce que vos guides spirituels vous encouragent à nourrir cette semaine parce que quand vous êtes flexible, vous créez de la place. Vous créez de la place, vous laissez quelque chose entrer, vous vous tournez aussi à adapter par rapport aux changements qui peuvent aussi arriver. Vous voyez, votre corps est prêt à recevoir. Et en regardant cette carte ici, l'amour est autour, c'est que vous voulez quelque chose, vous voulez bâtir quelque chose, attirer quelque chose ou être avec une personne. Si vous vous focalisez en tout cas sur le fait que cette personne peut être déjà à votre côté ou cette chose que vous voulez ici existe déjà dans votre vie et que vous mettez dans la peau de cet désir que vous cherchez, tout cela peut être possible. Vous développez la connexion d'amour et vous fusionnez vos émotions, vos sentiments par rapport à ça. Donc, d'autres énergies aussi que je ressens en bas de ce tirage, c'est l'esprit du caméléon. Donc, agissez comme si cela existe. Regarde, tout ce que je vous disais dans cette carte ici est ressorti. Merci à vos guides parce que vos guides spirituels sont là
Et ils sont en train de communiquer ici à travers moi pour vous. Regarde. Agissez comme si ça existe. Donc, l'esprit de caméléon ici, c'est que mettez-vous dans la peau de ce que vous voulez devenir. Le caméléon a la capacité de changer par rapport aux couleurs ou par rapport à l'espace où il est. Donc, si vous voulez être dans la nature, emmêlez-vous avec la nature. Si vous voulez être dans la savane, emmêlez-vous dans la savane, vous voyez? Juste si vous voulez éventuellement attirer quelque chose, devenir quelque chose ou provoquer quelque chose, faites comme si cette chose que vous voulez devenir existe déjà au fond de vous et le reste est à suivre. D'accord? Donc, je reste quand même sur cette énergie qui parle de l'amour est autour de vous. Donc, l'amour est autour de vous. Au niveau love, on va approfondir aussi les deuxième parties sur ALD, mais je ressens en tout cas que deux personnes sont intimidées par votre présence. Il y a deux personnes ici qui ont l'air en tout cas d'être hyper connectées à vous. Quelqu'un parle de vous cette semaine. Des gens parlent de vous ou peut-être que la présence de deux hommes ou de deux femmes va avoir une influence aussi sur votre semaine, d'accord? Il y a quelque chose avec la présence de deux personnes. Avec l'oracle 1111, l'art divinatoire, nous avons ici énergie féminine. Et quand nous avons énergie féminine ici, c'est souvent quand on vous dit laissez-vous, d'accord, envahi par la passion. Et c'est exactement ce que je ressens pour vous cette semaine. Certains mots, je me répète, mais je sens que c'est vraiment important, c'est fondamental important que vous compreniez que cette semaine, rire, danser, bouger votre corps, être à l'aise avec votre corps, de vraiment montrer qui vous êtes, tel que vous êtes, de oser entrer dans votre propre histoire, dans votre propre personnage, peut être quelque chose qui vous libère en fait de l'emprise de l'extérieur et qui vous aide aussi à activer des énergies qui inspirent aussi les autres à se repositionner aussi dans leur vie. Peut-être même vis-à-vis de vous ou peut-être même vis-à-vis de eux, de ne pas être dans le jugement, mais d'être dans l'acceptation. Et quand on a l'énergie féminine comme énergie, c'est que on cultive l'acceptation, on honore nos désirs, on honore qui on est et on accepte en tout cas tout ce qui part et tout ce qui entre. On n'essaie pas de se rattacher à quoi que ce soit. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que bravo, parce que pour certains d'entre vous, cette carte ici, en tout cas, vous évoque cette énergie où on voit que vous avez progressé, on voit que vous avez évolué, on voit tout simplement que tout ce que vous avez toujours voulu faire, tout cela est en train de devenir réalité. Mais vos guides ici vous disent tout simplement, n'arrête pas de rêver, n'arrête pas d'imaginer, n'arrête pas d'y croire, parce que plus tu imagines, plus tu crois, plus tu continues à te voir vivre des choses extraordinaires, même si c'est des histoires que tu inventes dans ta tête, plus les événements de ta vie seront actifs et ça deviendra encore plus passionnante et plus créative. D'autres énergies que je peux ressentir pour vous cette semaine ici, c'est purification. Donc, ici, nous avons le signe de Gémeaux comme énergie. Donc, purification peut avoir plusieurs symboles, d'accord, pour vous cette semaine. Cette carte ici vous invite peut-être à purifier votre esprit, d'accord, de balayer quelque chose, de nettoyer quelque chose et de faire de la place pour autre chose dans votre vie, de tout simplement changer votre perception par rapport à les choses qui existent autour de vous, de faire peut-être une rituel où vous laissez partir quelque chose, où vous libérez quelque chose et où vous vous autorisez enfin à devenir le créateur ou la créatrice de votre vie. Donc, il se pourrait éventuellement que beaucoup d'entre vous ici sont en train de tout simplement libérer de tout ce qui a pu être une restriction, tout ce qui a pu être des limites dans votre vie ou tout ce qui a pu provoquer peut-être des tensions ou de peur par rapport à la personne que vous êtes. C'est comme si vous apprenez à vous identifier à votre véritable personnage ou à votre véritable énergie cette semaine. Regarde, on a aussi accepter l'amour. Accepter l'amour ici. Cette carte vient comme le bon moment, vous voyez, le bon timing, les bonnes situations, les bonnes énergies. Cette carte aussi peut symboliser aussi des offres d'amour qui arrivent vers vous cette semaine et peut-être que vos guides vous disent, écoute, ne cherche pas à essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, d'accord? Ne focalisez pas sur la colère que cette situation a générée en toi, d'accord? Cette semaine,
Regarde chaque chose avec amour. Regardez chaque expérience avec l'amour, en fait. Acceptez l'amour de cette situation. Je vous dis pas de reprendre un ex ou de reprendre une personne. Je vous dis tout simplement de nourrir cette situation avec l'amour. Ça veut dire que ne cherche pas à forcer, à contrôler ou à être sur l'emprise de cette situation ou à rester figé dans cette situation. Cherche à accepter tout ce que cette situation vous a apporté. Cherche à accueillir en tout cas l'énergie totale de cette situation et laisse partir tout ce qui n'est plus en cohérence. C'est incroyable parce que les énergies que je vois ici, c'est la même énergie que j'ai pu éventuellement tirer par rapport au tirage de la pleine lune. Et j'ai le sentiment que ici, dans cette carte ici, il y a une activation. Donc, c'est une belle semaine. Une semaine où vous faites des choses pour vous, une semaine où vous êtes déterminé, une semaine où vous avez confiance en vous, mais une semaine aussi où vous nettoyez quelque chose. D'accord? Où vous activez aussi une vibration d'amour dans votre vie. Ensuite, nous avons ici stabilité. Donc, c'est une semaine où vous mettez les choses en place dans votre vie. Il y a une mise au point cette semaine. Vous mettez quelque chose en place, vous stabilisez quelque chose, vous trouvez en tout cas votre orientation, vous mettez en place des objectifs, vous progressez totalement dans cet objectif, vous acceptez les changements que cet objectif vous amène à mettre en place. Mais c'est une semaine où on a aussi la tourmaline noire, où vous vous protégez, parce que cette carte ici veut dire protéger votre énergie. C'est vraiment le fait de savoir à qui vous donnez votre temps et votre énergie à. Ça veut dire que des fois, si vous ressentez le besoin de dire non à quelqu'un parce que vous avez d'autres choses à faire, faites-le. Ça peut être nécessaire pour vous aussi de savoir comment conserver votre énergie, cultiver votre énergie et donner cette énergie quand vous vous sentez à 100% prête à donner cette énergie. D'accord? Donc, si vous sentez le besoin de vous dire stop à tout ce qui apporte distraction et angoisse, dites stop à ça et focalisez-vous sur le fait de restaurer cet amour de soi cette semaine. D'accord? L'ange gardien ici qui vous guide, nous avons... Ouh! Raya est sortie plusieurs fois. Hein. Elle est sortie pour le groupe 1. Elle ressort pour vous. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc, encore une fois, cet ange gardien ici vous invite éventuellement à pratiquer du yoga. Donc, pour ceux qui sont sur ALD 1111, il y a des cours de yoga disponibles faits par un professionnel de yoga. Donc, de 1 heure ou de 30 minutes. Pratique-le cette semaine. Ou peut-être même faire du sport, marcher, courir, juste passer du temps en pleine nature pour réactiver votre créativité et détoxifier de chaque chose qui peut brouiller ou bloquer cette créativité. Donc, au niveau de votre charme, donc cette semaine, dans ce que je peux voir ici, le miroir représente l'attraction. Miroir, miroir. Ça représente votre pouvoir d'attraction. Nous avons aussi le ciel. Donc, il peut éventuellement avoir des messages d'amour qui arrivent pour mes groupes numéro 2 cette semaine. Je ressens le repos en étant quelque chose d'essentiel pour vous cette semaine. L'oiseau est ressorti. Donc, il se peut éventuellement que votre gardien, donc votre animal sacré ici cette semaine, peut être un moineau, un oiseau, d'accord? Peu importe l'oiseau qui vous vient en esprit. Le chat ici va symboliser aussi l'amitié, une personne proche de vous qui est loyale, quelqu'un qui vous aide à accomplir des choses cette semaine. Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide à cette personne ou de demander en tout cas de soutien ou de support à cette personne. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Je vous remercie. Je passe au groupe numéro 3. Je vous retrouve aussi sur ALD pour la partie prédiction, essentiellement la partie prédiction et comment prendre soin de vous. Je vous aime. Likez, laissez un commentaire, dis-moi ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. D'ici là, ciao. Et ma petite, donc allons-y. Allons-y pour voir votre quoi de neuf cette semaine, d'accord? Donc, la première carte qui ressort ici, c'est nature. J'adore parce que j'aime le couleur vert, mais aussi j'aime la manière dont cette couleur envahisse votre semaine. Et le chiffre ici, c'est le 74. Donc, le 7
Et le 4 peut avoir une signification importante sur le côté numérologie, ou tout simplement le 7 et le 4 peuvent aussi avoir une signification importante par rapport à votre date de naissance. Peut-être que vous êtes né le 04, 07 ou le 7, 04. Cela peut avoir une coïncidence aussi avec l'âge ou peut-être la date ou peut-être l'heure de quelque chose ou une mémoire de quelque chose pour vous cette semaine. Donc, en regardant la nature ici, je ressens le fait d'être dans votre véritable nature. Et cette carte ici vous demande de vous connecter à la nature. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie où on est dans l'expérience naturelle des choses, de trouver votre cycle naturel de cette situation. Ici, on vous invite à être dans un rythme naturel par rapport à l'événement de votre vie ou par rapport à une situation que vous vivez à l'heure d'aujourd'hui. C'est vraiment cette énergie qui vous dit ne force pas les choses parce que de toute manière, les choses doivent arriver d'une façon naturelle. Je sais que tu veux que les choses soient comme ci, comme ça, comme ceci, mais les choses doivent arriver de la manière dont ça doit arriver. Il y a le jour et il y a la nuit et tout ça fonctionne dans une rime naturelle qui fait que notre univers existe et c'est grâce à cette maîtrise naturelle de notre Terre, de notre univers que toute cette énergie magique existe autour de nous. Donc, en regardant cette carte ici, c'est vraiment une invitation cette semaine. Et je pense aussi que sans nécessairement vous dire ça comme ça, je ressens que cette semaine, beaucoup d'entre vous vous dites, écoute, j'ai besoin d'être dans mon rythme naturel. J'ai besoin de retrouver mon équilibre, de retrouver mon espace, d'être confortable. Et j'ai juste besoin tout simplement de ne pas aller à contre-nature de mon énergie, mais de juste être dans une modération et dans un équilibre par rapport à l'énergie que vous vibrez ou vous vivez en fait cette semaine. Mais vos guides spirituels ici vous encouragent à trouver le côté naturel des choses, d'accord? Naturellement, ça doit se passer comme ça. Naturellement, c'est comme ça aujourd'hui. D'accord? C'est jour aujourd'hui, demain ce sera nuit et après-demain ce sera jour. Vous voyez, naturellement, les choses se mettront à leur place. On va voir aussi avec les tarots pour voir aussi ce que vos guides spirituels vous amènent aussi comme information. Nous avons ici le cavalier de denier. Et encore une fois, cavalier de denier, très bonne carte comme énergie. Certes, le cavalier de denier ici ne va pas si vite comme ça parce que cette carte peut aussi symboliser en termes de message le fait de faire des choses en étant dans le détail de cette chose-là, de prendre le temps de faire quelque chose, de ne pas être pressé de la manière dont cette chose doit être faite, d'accord? Le message ici, c'est que tu as quelque chose de génial entre tes mains, d'accord? Tu as une idée, tu as un objectif, tu as cette situation, tu as cette occasion favorable, mais ce qui se passe ici, c'est que tu peux encore prendre le temps de regarder l'ensemble de ce que cette daignée ou de ce que cet objectif peut t'apporter. Tu n'es pas obligé de prendre une décision tout de suite. Tu n'es pas obligé de sauter sur cette occasion tout de suite. Peut-être que tu as le sentiment que c'est maintenant ou jamais, mais ce n'est pas le cas pour l'univers parce que l'univers te dit tu as tout le temps pour y arriver à ça. Donc, ne te donne pas tant de pression parce que je ressens cette énergie où j'ai de la pression, je me stresse, je me pose des questions, je sais pas trop, mon travail, ma vie familiale, ma vie personnelle, comment j'équilibre tout ça. Et cette carte dit tout simplement cavalier des deniers. Prends le temps de observer, de regarder, de viser, d'accord? Prends le temps de regarder toute l'image. Peut-être qu'il y a une seule détail qui t'échappe et peut-être que c'est à cause de cet détail que tu te sens déréglé en fait. C'est à cause peut-être de cette repos, de cette manque d'attention, de cette besoin d'aller trop vite, d'accord?
qui te dérègle. Mais si tu regardes des choses en étant beaucoup plus dans le détail précis, de pas juste regarder ce que tu veux voir, mais de regarder en fait tout ce qui se passe aux alentours de cette situation, tu verras que tu as l'avantage dans cette situation. Donc, un cavalier de denier aussi peut aussi représenter une offre assez importante, une opportunité aussi à saisir cette semaine, une occasion favorable pour éventuellement avancer vers cette étude, vers cette formation ou peut-être aussi que vous avez besoin d'avoir le courage de continuer à demander jusqu'à que cette personne vous dise oui. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, l'autre message que je ressens ici, c'est que j'ai demandé quelque chose, mais je ne sais pas si cette personne va revenir vers moi avec de l'énergie positive. Et ici, on vous dit que si, il y aura de l'énergie positive. Donc, tout ce que j'ai essayé de vous décrire ici, ça y est, les cartes, je les tirées. J'ai tiré le 5 de Pentacle. Et cette 5 de Pentacle ici symbolise cette pression, cette fatigue, cet sentiment d'être prise au piège. Vous voyez, cet sentiment de ne pas progresser. Et attention. Vous progressez peut-être pas à l'heure exacte que vous aimeriez progresser, peut-être pas aussi rapidement que vous aimeriez progresser, mais tout de même, vous progressez. Le 5 de Pentacle ici représente une guérison. Et je pense que c'est exactement pourquoi votre énergie ici a été déréglée. C'est parce que on veut que vous prenez du temps pour guérir certaines blessures. Parce que ici, on parle de guérir des blessures, guérir quelque chose qui vous a longuement affecté, de sortir de cette mémoire, mais de ne pas prendre le temps de vouloir passer à autre chose aussi rapidement, de vraiment, regarde cette carte, de vraiment prendre le temps de comprendre en fait cette blessure, de comprendre aussi ce que vous avez appris grâce à cette blessure et de utiliser aussi votre intuition pour savoir quand il faut laisser cette blessure partir et quand il faut créer de l'espace pour quelque chose de beaucoup plus sain. Le 5 de Pentacle ici aussi, en termes de message d'encouragement, j'ai le sentiment que le message ici, c'est que arrête de traîner cette personne derrière toi. Il y a quelqu'un ici que vous portez sur vous, que vous traînez avec vous et j'ai le sentiment que cette personne fait que de vous ralentir. Le message ici, c'est que tu as besoin d'avoir une conversation avec cette personne sur la manière dont cette personne te blesse, sur ce que vous sentez par rapport à cette personne, sur ce que tu aimerais améliorer par rapport à cette personne. Tu as aussi besoin d'écrire une lettre où tu arrives à explorer ta colère, explorer tes émotions et comprendre aussi pourquoi tu attaches autant d'importance par rapport à la validation aussi ou par rapport à l'acceptation de cette personne. Regarde, il y a un besoin de mettre les choses au clair, d'accord? Je pense que c'est exactement ce que tes guides spirituels veulent que tu saches ici, c'est que tu as besoin de mettre les choses au clair. Cette restriction ou cet sentiment que tu ressens, c'est parce que pour toi, les choses se sont passées très vite, très lentement. Attention, pas aussi vite que ça finalement. Peut-être que les choses ont eu lieu très doucement. Peut-être que c'est quelque chose qui t'a provoqué quand même de la tension, de la colère, quelque chose qui t'a... Ça peut-être pour certaines personnes, j'entends que c'est quelque chose qui a pris peut-être 5 ans, 6 ans de ta vie, ou 7 ans de ta vie, ou 2 ans de ta vie. Et d'un coup, des choses se sont arrêtées, comme ça. Vous voyez? Et au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas eu le temps de vraiment arriver à process, vous voyez, de comprendre en fait l'émotion ou le nœud ou l'influence ou l'effet de cette situation dans votre vie. Et aujourd'hui, vous vous retrouver en tout cas à revivre la même situation à travers une autre personne ou vous arrivez ici à accumuler les choses à la place de cette personne. Donc ici, ce que je peux voir, c'est que prenez ce message bien sûr comme cela peut résonner pour vous, mais il y a un besoin de mettre les choses au clair, d'accord? Le message que je vois ici, c'est que tu dois dire des choses. Tu dois éventuellement te lever, d'accord? Regarde ce qui se cache en bas de cette carte. On va découvrir. Regarde. Tu dois te lever. Regarde les deux cartes ici. Tu dois te lever. Arrête d'être gêné. On a 2 9, d'accord? Arrête d'avoir peur. Arrête de laisser cette personne faire comme si de rien n'était. Arrête de te tracasser la tête à vouloir faire
tout ton possible pour restaurer l'équilibre en fait. Ici, tu dois dire les choses et je pense que c'est incroyable parce que ce message revient assez souvent. C'est la troisième semaine qu'on parle de la même énergie. Il y a une raison pourquoi on parle de cette énergie. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire le travail et je ressens que c'est très positif, tous les progrès que vous avez fait jusqu'à maintenant. Hmm. Je ressens que c'est très positif tous les progrès que vous avez fait jusqu'à maintenant parce que ces progrès au jour d'aujourd'hui vous emmènent aussi à comprendre des choses et à trouver votre illumination aussi dans cette situation. Donc, écoute, bravo, d'accord? Je suis pas là pour vous dire faire ceci, faire cela. Je suis tout simplement ici pour vous dire que si vous avez fait le choix de rester dans une vibration où vous êtes clair par rapport à la personne en face de vous, c'est une très bonne choix. Par contre, si vous faites le choix de dire, écoute, je me laisse embarquer dans cette énergie et je ne fais rien, je pense que cette choix, c'est quelque chose que vous devez remettre en question parce que ici, l'équilibre est nécessaire et quand vous vous laissez emmener dans quelque chose que vous n'êtes pas en accord avec, cet équilibre n'existe pas ici. Donc, je vous dis que tout simplement que le 9 d'épée et le 9 de Pentacle ici vous assure un avenir positif sur de l'ordre financier, sur de l'ordre matériel, professionnel. Il y a quelque chose au niveau de votre stabilité, votre sécurité ici qui va se rétablir ici. Je suis là tout simplement pour vous dire et pour vous encourager que si vous voulez progresser, avancer, affronter vos peurs et ne laissez personne ou quoi que ce soit vous déstabiliser. D'accord? On va voir aussi d'autres énergies ici pour vous. Donc, d'autres énergies que je vois pour vous. Nous avons ici Arthur Spirit. Donc, regarde, pour ceux qui veulent la traduction, n'hésitez pas aussi à aller sur Google en marquant cet nom anglais en français et vous trouverez le nom de cet esprit. D'accord? Et le message ici, c'est vous n'êtes jamais seul. Donc, pas parce que vous vous sentez euh, dans une énergie où vous pensez être seul face à tout ça, d'accord, que vous êtes seul. Donc, ici, on veut que vous vous rappelez que vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes aidé. Ce qui est ici, c'est l'esprit de souris, comme énergie mouse, souris, d'accord? Euh, Prends le temps de regarder les petites choses, d'accord? Prends le temps d'observer, de regarder les petites choses. C'est exactement ce que je vous ai dit au départ. Il est temps pour vous de revenir dans les détails, d'accord? Et si vous êtes dans une situation où vous avez été maltraité, pas respecté à votre juste valeur, dites les choses. J'ai pas aimé la manière dont j'ai été traitée. J'ai pas aimé la manière que tu m'as parlé. J'ai pas aimé la manière dont tu m'as mis de l'autre côté. J'ai pas aimé tout ce que j'ai pu ressentir à travers notre échange et j'aimerais que les choses aillent mieux et j'aimerais être respectée prochainement. J'aimerais que les choses soient sûres, claires et précises entre nous deux et je ne ferai aucun compromis pour te faire croire le contraire ou tout simplement par rapport à vous-même. Peut-être qu'il y a une dépendance, une addiction ou quelque chose que vous aimeriez vous libérer de et peut-être qu'en vous regardant en face et en vous disant la vérité, en disant j'aimerais changer ça, je veux changer ça, je vais améliorer ma vie ou la manière dont je suis, ça permet tout simplement de provoquer les réactions nécessaires pour avancer vers ce changement. Vous avez le droit de tout changer ici, hein? Mais ici, en tout cas, le message ici que je dois vous transmettre, c'est que vous n'êtes pas seul, d'accord? Vous êtes aimé, vous n'êtes pas seul. Et je veux aussi que dans le mantra, si vous faites la méditation ou si vous êtes dans une énergie colérique ou une énergie où vous vous sentez dérangé, répétez en prenant une grande inspiration et en libérant profondément avec une expiration de la bouche. Je ne suis pas seule. D'accord? Ça permet que vos équipes spirituelles soient là pour vous soutenir dans les changements que vous vivez dans votre vie. On va voir aussi avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, pour voir ce que ces cartes vous apportent. Donc, l'oracle 11-11, l'art divinatoire, vous êtes cette semaine à attirer l'amour véritable. Donc, l'amour véritable ici, c'est que quand j'arrive à dissocier ce qui n'est pas pour moi et que je laisse ce qui n'est pas pour moi partir, qu'est-ce qui se passe? J'attire
ce qui est véritablement pour moi, d'accord? Quand j'arrive aussi à être vulnérable, parce que certes, être vulnérable, c'est une forme de danger parce qu'on se laisse un peu ouvert à tout et n'importe quoi, mais votre vulnérabilité aussi, votre véritable nature, c'est la clé de votre progrès cette semaine. Donc cette carte ici peut symboliser le fait que vous êtes en capacité d'attirer de l'amour dans votre vie ou en capacité en tout cas d'attirer des façons, des énergies qui vous aident aussi à être bien traité ou des énergies de respect, d'amour, peu importe qu'est-ce que cela peut symboliser. Il y a quelque chose que vous attirez véritablement vers vous et cette chose ici est censée vous aider à avoir une meilleure vision, une meilleure clarté de la situation que vous vibrez ou que vous vivez cette semaine, d'accord? Notre carte ici que je vois pour vous cette semaine, waouh, nous avons ici, c'est sorti comme ça, donc je vais quand même battre d'autres cartes et choisir une autre carte. On a eu ici la passion, donc signe de lion ou signe de scorpion en termes d'énergie. Donc la passion va être quelque chose peut-être que vous allez chercher à infuser ou à nourrir cette semaine parce que toutes les cartes qu'on a eues ici, c'est trop des énergies lourdes. Ça veut dire que je gère quelque chose, je change quelque chose, j'améliore quelque chose cette semaine. Donc, vous êtes un peu l'artisan de votre vie cette semaine, d'accord? Euh, la passion ici, c'est votre temps libre. Le fait aussi de changer peut-être certaines routines ou certaines façons de faire et d'apporter peut-être beaucoup plus euh, peut-être beaucoup plus de flexibilité en fait dans tout ce que vous réalisez aussi cette semaine. Nous avons aussi divination comme énergie. Je pense que en regardant cette carte ici, c'est le fait que vous êtes totalement en cohésion avec votre intuition. Donc, intuitivement, donc ce que je peux voir ici, c'est que vous savez exactement quoi faire, comment le faire et comment avancer par rapport à ce que vous devez faire. Regarde, vous êtes en sécurité. Donc, le message que je peux voir pour vous ici, c'est que beaucoup d'entre vous sont en train de vivre ce qu'on appelle une amélioration. Les choses s'améliorent pour vous cette semaine. On vous accompagne. D'accord? On insiste de vous accompagner, de vous aider à changer quelque chose qui a été trop déséquilibré dans votre vie. C'est comme si on veut que vous sachiez que tu veux faire quelque chose, t'inquiète, faites-le, d'accord? Mais le reste, on te guidera vers la résolution ou vers tout ce qui va te permettre d'être bien dans ce changement. Donc, vous avez énormément d'aides hyper bénéfiques cette semaine que vous n'imaginez pas en fait être à votre côté cette semaine. Donc ici, nous avons ici, strangeness, donc quelque part une sorte d'inconnu, d'accord? Il y a quelque chose de très inconnu, très mystérieux, très différent pour vous cette semaine. Et je sens que cette semaine, le message ici, c'est que explore l'inconnu, d'accord? Explore l'inconnu, explore le mystère des choses, d'accord? Explore le mystère des choses, l'inconnu des choses. Peut-être même sortez de votre zone de confort. On a aussi en termes de pierre céleste, d'accord? Et cette pierre ici vous demande tout simplement de nourrir votre âme. Et quand je dis nourrir votre âme, c'est nourrir vos besoins, de nourrir ce qui apporte joie de vivre au fond de vous, ce qui vous fait sentir bien, ce qui nourrissent en vous en tout cas l'amour, la joie, tous ces bons sentiments en fait. Nourrissez ça cette semaine. Et enfin, en termes de message, vous avez ici Ariel, d'accord, comme ange gardien. Et le message qu'elle vous donne ici, de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, par la prière et la méditation. Donc, des nouvelles dons vous est transmis cette semaine. Et je pense que cette don ici vous aide à dire les choses, vous aide aussi à être aussi clair par rapport à votre besoin, mais cela vous aide aussi à comprendre ou être à l'écoute ou être sensible aux petites choses de votre situation et de trouver de la synchronicité ou des réponses nécessaires pour avancer dans cette situation. Donc, on va voir aussi votre charme cette semaine. Ouh! Donc, cette
semaine, nous avons l'arbre. Et l'arbre représente l'ancrage, le fait d'être stable, le fait aussi de nourrir votre racine, de nourrir votre rêve, de nourrir votre objectif. Vous avez aussi le panda. Le panda ici, vous, avec cette énergie qui vous dit reste calme, d'accord? Cette semaine, c'est je reste calme, j'organise ma vie, d'accord? Je remets les choses à leur place. Et en plus de ça, vous avez aussi cette charme qui représente la chance. Donc, cette semaine, vous êtes assez chanceux. Le renard ici, vous êtes aussi à être prudent, d'accord? La prudence ici, c'est attention à qui vous dites votre secret ou votre objectif à garder certaines choses pour vous cette semaine. Pas tout le monde n'est pas aussi heureux pour vous comme vous pouvez être heureux pour vous-même, d'accord? Donc certaines choses doivent rester au placard jusqu'à ce que ça soit fait. On a aussi l'éléphant ici qui vous assure aussi des belles moments de joie cette semaine. Cette joie ici représente l'amour, donc peut-être que quelque chose viendra de positif qui va provoquer des changements positifs dans votre vie. On a aussi ce trésor, donc ici cette semaine, on vous guide dans l'inconnu parce que l'inconnu peut aussi avoir quelque chose de magique à vous aider à explorer cette semaine, d'accord? Merci, il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111 TV, donc si vous avez envie d'approfondir la partie prédiction cette semaine, allez-y sur ALD 11 ans. Sinon, je vous remercie. Likez, laissez un commentaire, partagez cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres tirages. D'ici là, je vous aime et je vous dis à bientôt. Ciao!